Je me suis lancé il y a plus de 2 ans et demi dans le e-commerce et le dropshipping. Au cours de mon parcours, j'ai pu générer plusieurs millions, mais j'ai aussi fait des milliers d'erreurs et j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs milliers de personnes jusqu'à qu'elles obtiennent leurs premiers résultats. Mais j'ai aussi vu des centaines de personnes échouer. Donc avec toute cette expérience, je vais essayer au mieux de vous donner quelles sont les erreurs à ne pas reproduire quand vous vous lancez dans le e-commerce. Alors quelles sont ces erreurs et comment les éviter? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et voilà, c'est fait les gars. 1 million de dollars en 24 heures. Voilà ta nouvelle Tesla. Billy explique comment il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement 1 an. Hello, c'est Denzel, vous êtes de retour sur la chaîne numéro 1 dans le e-commerce et le dropshipping au niveau francophone. N'hésitez pas à vous abonner, je fais des vidéos toutes les semaines pour vous aider, pour aider les personnes qui ont envie d'améliorer leur vie grâce au business en ligne. Aujourd'hui, on va parler des plus grosses erreurs que font les personnes quand ils se lancent dans le e-commerce. Allez, c'est parti. Erreur numéro 1 qui est très courante, c'est penser que le e-commerce et le dropshipping, c'est facile. Si vous entrez avec cet état d'esprit dans le business, vous allez échouer parce que lancer un business e-commerce, c'est pas juste créer une petite boutique, faire une pub et choisir un produit. Il faut être bon dans certains aspects, il faut choisir le bon produit, il faut connaître les bonnes stratégies marketing, il faut savoir quels sont les critères d'une boutique optimisée. Il ne suffit pas de mettre quelques images sur Shopify et d'aller trouver le premier produit qu'on trouve sur AliExpress. C'est bien plus complexe que ça. Si vos attentes sont celles-ci et que vous pensez que vous allez devenir riche rapidement sans rien faire, vous allez vous décourager beaucoup trop vite, abandonner et manquer cette magnifique opportunité. Donc faites attention de bien réaliser que vous êtes en train de lancer un business, qu'il va falloir travailler, persévérer, acquérir de l'expérience, mais ça peut être quelque chose d'incroyable pour vous. Et s'il y a autant de personnes qui arrivent à avoir des résultats incroyables grâce à ça, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas si vous vous en donnez les moyens. Erreur numéro 2, ne pas avoir confiance en soi et en son business. Il y a énormément de personnes qui vont avoir beaucoup trop de doutes, qui vont se lancer, mais qui pensent dès le départ que ça ne va pas marcher. Tant que vous n'êtes pas convaincu à 100% que vous allez réussir, vous n'allez pas prendre les actions nécessaires pour que ce soit une réussite. Pour tous ceux qui connaissent la loi de l'attraction, c'est un truc qui m'a énormément aidé dans le business. Il faut vous convaincre que vous allez faire de super résultats et ensuite votre cerveau va de manière plus ou moins inconsciente vous pousser à obtenir ces résultats. Donc soyez convaincus à 100% que vous allez réussir, ayez de grands objectifs, une grande vision et ça va augmenter vos chances de réussite. Erreur numéro 3, être victime du syndrome de l'objet brillant, ne pas réussir à rester focalisé sur un seul business, une seule source de trafic, un seul produit, mais vraiment se diversifier et faire 40 000 trucs en même temps. Il y a énormément de personnes qui sont comme ça dans le business. Ils vont se lancer d'abord dans le e-commerce, après ils vont aller faire du trading, après ils vont faire de la crypto, après ils vont faire de l'immobilier, etc. Non, choisissez un business. Moi, je pense que le e-commerce, c'est de loin le meilleur business pour les prochaines années, mais à vous de faire votre sélection. Vous en choisissez un et vous restez focus sur un seul business pendant au grand minimum quelques mois. Sinon, vous allez juste commencer plein de choses, mais jamais rien terminé. Erreur numéro 4, et pour l'instant je parle principalement de business, après je vous parlerai de trucs un petit peu plus techniques, ne vous inquiétez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai gardé les erreurs les plus importantes à la fin comme d'habitude. Donc erreur numéro 4, se laisser influencer par ses émotions. Dans le business, vous devez vraiment vous détacher de vos émotions, vous devez être rationnel, prendre vos décisions en fonction de facteurs, de faits réfléchis et pas vous laisser influencer par vos émotions à un moment donné. Donc je vois énormément de personnes qui par exemple s'attachent à leurs produits ou s'attachent à leur boutique. Et même si on voit clairement que la boutique ne marche pas, le produit ne marche pas et qu'il ferait mieux de recommencer avec un nouveau produit dans une nouvelle niche, etc., elles vont persévérer et dépenser des centaines, parfois même des milliers d'euros alors qu'elles ont vraiment un produit qui ne marche pas, mais elles sont tellement attachées à ce produit-là qu'elles ne veulent pas le laisser partir. De même, il y a des personnes qui vont faire une super journée avec leur site et qui vont plus sentir et faire n'importe quoi. Il y a d'autres personnes qui vont avoir une mauvaise journée et qui vont tout abandonner ou qui vont commencer à couper leur pub dans tous les sens, prendre de mauvaises décisions. Donc vraiment, avant de prendre une décision dans le business, respirez, pensez avec votre cerveau et pas votre cœur, si on peut dire ça, parce que c'est ça qui va vous aider à prendre les bonnes décisions. Erreur numéro 5, ne pas utiliser son temps intelligemment. La plupart d'entre vous, quand vous lancez un business, c'était mon cas aussi quand je me suis lancé, vous avez quelque chose d'autre à côté, que ce soit l'université, que ce soit votre travail, peut-être un autre business, et donc vous n'avez pas 10-12 heures par jour pour travailler sur votre business. Je suis convaincu que vous pouvez lancer un business et avoir du succès en travaillant 1 à 2 heures par jour de
manière disciplinée, mais il faut absolument savoir comment utiliser son temps de manière efficace. Donc posez-vous la question au début de votre journée de travail ou bien au début de la semaine, sur quelle tâche, sur quel aspect de mon business je vais travailler, quels sont les aspects de mon business qui vont me rapporter des résultats, parce que à nouveau, je vois des personnes qui passent des heures et des heures et des heures sur une boutique, alors que le plus important, c'est le marketing ou le choix du produit. Je vois des personnes qui passent énormément de temps à faire leur service après-vente, alors qu'ils pourraient le déléguer, etc., etc. Donc faites super attention, votre temps est super important. Ne négligez pas comment vous le dépensez. Erreur numéro 6, être trop perfectionniste. Dans le business, il faut passer à l'action, il faut avancer, il faut confronter votre produit au marché, il faut commencer à lancer vos publicités, etc. pour savoir et apprendre. Si vous passez votre temps à sélectionner votre produit, que vous mettez un mois pour sélectionner votre produit, ensuite que vous mettez un mois pour faire une boutique et ensuite seulement que vous lancez vos pubs, vous allez être beaucoup trop lent, vous allez vous tromper, vous allez perdre énormément de temps. Donc ne soyez pas perfectionniste. Lancez-vous, passez à l'attaque et puis ensuite analysez les résultats pour améliorer votre business. Erreur numéro 7, ne pas apprendre de ces erreurs. C'est vraiment super important que vous ne fassiez pas cette erreur-là parce que c'est vraiment ça qui pousse des gens qui ont pourtant la persévérance, la motivation à ne pas avoir de résultats sur le long terme. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir de résultats pendant 6 mois, 1 an et demi. Et toutes ces personnes-là, sans exception, elles font l'erreur de faire la même chose en boucle sans tirer de leçons de leurs erreurs passées. Donc à chaque fois que vous avez un échec dans le business, ça peut être un lancement de produit, un test de produit qui ne marche pas, ça peut être une opportunité manquée, ça peut être un mauvais choix, une mauvaise décision, que vous prenez le temps de réfléchir. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je vais faire mieux la prochaine fois? Et un truc que je vous conseillerais même de faire, c'est d'écrire vos erreurs afin de ne pas les reproduire. Et ça vous garantit de vous améliorer toujours au fur et à mesure. Et même si vous êtes quelqu'un qui n'est pas forcément très doué dans le business, au bout d'un moment, si vous faites que de faire des erreurs et apprendre et vous améliorer, etc., il n'y a aucune raison. Vous allez forcément réussir parce que vous avez acquis une grande expérience. Erreur numéro 8, ne pas se former. C'est un des trucs les plus importants. Si vous voulez réussir de nos jours, vous devez connaître les meilleures stratégies, vous devez profiter de l'expérience d'autres personnes. Si vous négligez cet aspect-là et que vous pensez que vous savez tout bien faire tout seul et que vous n'avez pas besoin d'apprendre de l'expérience d'autres personnes, vous allez dans la plupart des cas ne jamais avoir de résultats ou prendre beaucoup plus longtemps et dépenser beaucoup plus d'argent avant de les obtenir. Donc lisez des livres pour améliorer votre état d'esprit, votre compréhension du business. Formez-vous sur Internet à l'aide de YouTube, Google, etc. Mais aussi, et je le recommande fortement, grâce à des formations payantes, pour tout ce qui est vraiment de l'aspect concret de votre business en ligne. Je ne recommande vraiment pas de lire des livres sur le e-commerce, ils sont dépassés. Formez-vous en ligne, ce sera beaucoup plus efficace. Les livres, par contre, restent et seront toujours une mine d'or pour tout ce qui est mindset, état d'esprit, productivité, etc. Erreur numéro 9, ne pas être assez débrouillard. Donc oui, il faut apprendre de ses erreurs, oui, il faut se former, mais il faut aussi réfléchir et utiliser son propre cerveau pour trouver des solutions et résoudre des problèmes. Grâce à Internet, vous pouvez facilement trouver des réponses à la plupart de vos questions et puis vous pouvez aussi, de manière intuitive, quand vous rencontrez un problème dans votre business, essayer de réfléchir et trouver une solution par vous-même. Ça vous permettra souvent d'aller beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment en combinant ces 3 manières d'apprendre que vous allez atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Erreur numéro 10, ne pas avoir assez de capital, ne pas avoir assez d'argent à investir dans son business. La meilleure manière de lancer un business en partant de zéro, c'est de travailler, d'économiser, de se faire un capital et ensuite d'investir ce capital dans le business. Je vois énormément de personnes qui sont là, mais comment est-ce que je fais pour lancer mon business en ligne avec 0 €? Ma réponse c'est tu ne le lances pas. Tu vas travailler, tu vas au McDo, tu fais Uber Eats, tu fais freelance sur Internet, tu fais un stage pendant l'été, tu économises l'argent de poche qu'on te donne, je ne sais pas, mais mets au minimum plusieurs centaines d'euros de côté avant de te lancer parce que tu auras besoin, peu importe le business, d'un capital de départ si tu veux pouvoir avoir des résultats rapidement. J'ai fait une vidéo où je donne en détail quel est le budget que je recommande pour se lancer dans le e-commerce et le dropshipping. Elle sera dans la description juste en dessous de la vidéo. Erreur numéro 11, vendre des produits trop saturés ou des produits qui n'intéressent
n'intéresse pas assez de personnes. Donc on peut faire l'erreur dans les deux sens, il faut trouver le juste milieu. Vous ne pouvez pas vendre un produit en e-commerce qui existe depuis 3 ans et que des dizaines de milliers de personnes ont lancé. Ça va être beaucoup trop dur pour un débutant d'arriver à avoir des résultats sur ce type de produit. Vous ne pouvez pas non plus vendre le produit que absolument personne n'a jamais vendu, que vous n'avez jamais vu sur internet, que vous avez trouvé en cherchant dans des recoins reculés d'AliExpress. Il faut trouver le juste milieu, donc un produit qui intéresse beaucoup de personnes mais qui n'a pas non plus été vendu par des dizaines de milliers de personnes. Erreur numéro 12, ne pas avoir de comptabilité, ne pas contrôler ses coûts. Vous n'avez pas besoin d'avoir une comptabilité hyper propre où il y a la moindre charge, la moindre dépense, le moindre bénéfice qui y apparaît, mais prenez le temps au minimum une fois par mois à faire un décompte de vos revenus et de vos charges parce que quand on se lance, c'est assez facile de s'imaginer qu'on gagne 2 fois, voire 3 fois plus que ce qu'on gagne réellement. Donc faites vraiment gaffe, les frais de transaction, les frais Shopify, les remboursements, les frais de support client, etc. C'est plein de charges qu'on oublie souvent de prendre en compte quand on fait sa comptabilité et ça peut vous pousser à penser que vous avez gagné 5 000 € de bénéfices alors qu'en réalité vous avez fait 500 € de bénéfices pendant le mois. Donc prenez le temps au minimum, voilà, je dirais quelques heures par mois pour connaître quelle est votre véritable rentabilité. Erreur numéro 13, et là on va rentrer dans les erreurs que font les personnes qui ont déjà des résultats, c'est tout simplement le fait de négliger le support client et ça je le vois vraiment super souvent et c'est tellement, mais alors tellement dommage. Quand vous avez un produit qui marche, quand vous avez une boutique qui marche, la longévité du succès de celle-ci dépend fortement de la qualité de votre service client. Si vous avez un produit qui n'est pas top, que vous avez un marketing super agressif, mais que vous avez un très bon support client, vous allez quand même réussir à obtenir une bonne satisfaction client et vous allez du coup ne pas avoir de répercussions négatives à cause de ça. Donc vraiment portez attention à cet aspect-là de votre business. En plus, c'est quelque chose qui est chiant, mais qui n'est pas si compliqué à mettre en place. C'est vraiment une histoire d'heures. Vous pouvez déléguer ça en quelques heures. Faites attention de vraiment contrôler la performance de la personne qui s'en occupe et puis de ne pas hésiter non plus à rembourser les clients, d'être assez flexible parce que sur le long terme, ça vous permettra de gagner gros. Erreur numéro 14, gérer son fournisseur. Quand vous avez une boutique qui tourne, vous avez du pouvoir sur votre fournisseur. Donc contactez votre fournisseur, négociez avec lui pour avoir des délais de livraison plus courts, pour avoir un temps de traitement plus court, pour pouvoir obtenir un produit de meilleure qualité, négocier les frais de livraison. Si vous faites plusieurs dizaines de ventes par jour, vraiment vous avez un pouvoir sur votre fournisseur qui est non négligeable. Donc contactez-le, parlez avec lui, etc. Et si vous en avez l'opportunité, commencez à travailler avec un agent de dropshipping, ça va vraiment permettre à votre business de passer au niveau supérieur. Erreur numéro 15, c'est la dernière que je vais mentionner aujourd'hui, c'est tout simplement le fait d'être satisfait avec soi-même. Le moment où vous commencez à devenir satisfait avec vos résultats, que vous vous relâchez, que vous prenez la grosse tête, que vous commencez à penser que vous êtes le roi du monde et que vous vous relâchez, c'est le début de votre descente aux enfers. Quand vous avez du succès, il faut capitaliser dessus, aller chercher toujours plus loin et rester humble. C'est comme ça seulement que vous allez réussir à faire de grandes choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. C'était Yomi. Allez, ciao! Là, on a les statistiques du mois.